Marius, non. Si j'ai mis du Gaultier avec des semelles de 30 cm, c'est pour mon travail, hein. C'est Cannes, ça. Je la connaissais pas, moi, la chanteuse d'hier, hein. Elle saute sur mes genoux parce que j'en sais rien, j'y peux rien, moi, c'est Cannes, ça, hein. Tout le monde se saute sur les genoux ici, alors. Oh, non, hier soir, 10 heures au lit. C'est Cannes, ça. Bon, ce soir, Helena Christensen, elle met un pull à col roulé. Je veux pas d'emmerde, moi, hein. Voilà, sans transition. Cinéma, on retrouve Michel Denisot, qui est le seul ici à voir tous les films. Salut. Alors, Michel, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui? J'ai vu Nonat et Hachegui et de l'Iranien Mohsen Malbalaf. Et c'était bien? Super. Le sujet? Une femme iranienne lapidée parce qu'elle s'est lavé les cheveux devant son mari. Après, elle est incinérée devant ses enfants. Super. Pas trop dur? Ah non, celui-là, c'était plutôt gai. Il n'y avait pas de torture. Ah oui. Michel, vous pouvez nous dire comment on fait pour voir des films à Cannes? C'est simple. À l'entrée, il faut ça. C'est une accréditation. Et à la sortie, il faut ça. C'est un antidépresseur. Oula. Cinéma maintenant. Acteurs, actrices, stars, festivaliers. On vous ment, on vous spolie. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez cette pauvre Madame Sharon Stone tout à l'heure, que des producteurs mercantiles forcent à se dénuder pour s'enrichir sur son dos. Ils l'obligent à se mettre torse nu pour gagner encore plus et plus de milliards. Ils l'exploitent. Non, Arlette, c'est pas tout à fait ça, hein. Personne ne l'oblige à rien et en plus, elle gagne 10 millions de dollars par film. Ah bon? Oui, Arlette. Ouh là là, non, arrête, non. Il faut pas rester là, madame, hein. S'il vous plaît. Voilà, on retrouve tout de suite Laurent Weck, il y a un invité de marque, je crois. Une photo. S'il vous plaît. Laurent, vous êtes sur les marches, vous pensez pouvoir intercepter Émir Kusturica, président du jury? Oui, je le vois qui arrive justement. Émir, Monsieur Kusturica, une première impression peut-être sur l'ambiance cannoise, les marches. Vous avez eu 2 palmes d'or. Aujourd'hui, vous êtes président du jury. C'est une grosse responsabilité. Merci. Oui, Laurent, on n'a rien compris, hein. Rappelez-nous quand vous aurez une interview correcte. C'est le président du jury, quand même. L'avez-vous reconnu? Oui? Non? Si vous l'avez reconnu, écrivez-nous à j'ai reconnu le truc dans la télé, Canal+, Paris. Alors, à votre avis, quel âge faut-il avoir pour être crédible en politique? Il faut avoir ce qu'on appelle le bel âge. Ni trop vieux, comme Valérie. Qu'est-ce que vous dites? Ni trop jeune, comme Léotard. Enfin, pourquoi riez-vous? Et vous, monsieur Scardestin, à votre avis, quel âge faut-il avoir? Le monsieur te demande ton âge. Écoutez, monsieur Darvor, je pense que pour être crédible, comme vous dites, il faut avoir été président de la République. Mais non, t'as pas été président. T'as été ridicule. C'est bien possible, puisque je vous ai eu comme Premier ministre. Oui, mais j'étais jeune à l'époque, j'avais 40 ans. Et à cet âge-là, on ne fait que des conneries. Je le sais bien. À 40 ans, j'étais ministre des Finances. Ah oui. On en a fait des conneries. La société libérale avançait. Mais c'est moi. Qu'est-ce que t'as pu nous faire marrer avec ça? Et le chômage, c'est nous qui avons commencé. C'est vrai. Puis on en a fait des bringues, hein? Tu te souviens? Non. Moi non plus. Monsieur le Président, hier, vous avez abordé tous vos projets de réforme avec des choix clairs et assumés. Oui, car je me dois de dire la vérité aux Français. C'est aussi simple que cela. Oui, alors commençons par le sujet le plus brûlant, la TVA sociale. Vous allez la faire ou pas? Écoutez, je me dois de dire la vérité aux Français. À tous les Français. Comme ce couple que j'ai rencontré.
Lui, 32 ans, elle, à peu près 32 ans. Donc on va dire 32 ans tous les deux? Non, car je me dois de dire la vérité aux Français. Et si cette dame n'a pas vraiment 32 ans, je ne peux pas me permettre de le dire. Ah, pardon. Le mari de cette dame, de presque 32 ans, était atteint d'un cancer. Le cancer, c'est un crabe qui vous ronge de l'intérieur et qui porte le malheur dans beaucoup de familles. Alors quoi? On voudrait m'empêcher de soigner cet homme? De le guérir du cancer? Bah non. Donc, la TVA sociale. Là, je vois pas. Quoi? Il y a des gens en France qui sont contre la guérison du cancer? Mais non. Donc, la TVA sociale. Oui, ça a l'air bien, du coup. Et le service minimum dans les transports en commun, on le met en place comment? Vous savez, là encore, je me dois de dire la vérité aux Français. Je suis pour le droit de grève, mais j'ai rencontré un couple. Lui, 35 ans, elle, à peu près pareil. Oui, des trentenaires, quoi. Non, non, on n'est pas sûr de l'âge de cette femme. Et je me dois de dire la vérité aux Français. Je connais le poids de mes responsabilités. Et si cette femme n'est pas trentenaire, je ne vous laisserai pas dire qu'elle est trentenaire. D'accord. Le service minimum, c'est une remise en cause du droit de grève, non? Vous savez, j'ai rencontré une famille, avec 2 enfants. Non, mais il est où, le couple de trentenaires, là? On parlait d'eux. Non, en fait, ils n'ont rien dit d'intéressant, je les avais juste croisés. Donc, cette famille partait en vacances à La Baule, après une année de travail harassante. Et au moment de prendre le train, paf, jour de grève. Terrible. Vous vous rendez compte, ils emmenaient leurs enfants voir la mer pour la première fois et on leur refuse ce droit. C'est ça que vous voulez, qu'on refuse aux enfants français le droit de voir la mer? Pour des enfants en bas âge, vous savez ce que c'est, la mer. C'est un rêve, une grande étendue d'eau avec des crabes dedans. Le crabe, ce cancer qui vous ronge de l'intérieur, c'est ça que vous voulez, le cancer pour tous les enfants? Ben, bien sûr que non. Alors, il faut faire le service minimum. Mon Dieu. Mais si c'est pour sauver les enfants, mais il fallait même le faire avant. Oh, les salauds de gauchistes, hein. Voilà, sans transition, Roland Garros toujours, on en parle trop peu, mais après les matchs, le spectacle continue dans les gradins. Pour rien au monde, les habitués ne manqueraient ce moment magique. Et celui où, comme tous les soirs, quand tout le monde est parti, notre ami Jean-Paul Belmondo suit assidûment le ratissage du cours et son arrosage automatique. Ah, c'est vraiment du loisir de haut niveau, hein. Voilà, sans transition, US Open avec la défaite de Mary Pierce en quart de finale face à Lindsay Davenport. Mary, Amélie, vous êtes maintenant toutes les deux éliminées. Un petit bilan de ces internationaux. Bah, moi, ça a été vite plié, hein. C'est surtout pour Marie que c'est rageant, hein. 2 balles de match et le bras qui a tremblé. Oh, t'es trop émotive, Marie, puis voilà. Il vous a manqué presque rien, juste un peu de... Non, stop, arrêtez, ne dites rien. Bon. Richard, non. C'est pénible maintenant, ça ne nous fait plus rire. Non, c'est vous pénible. Arrêtez avec vos insinuations. Qu'est-ce qui vous a manqué? Et qu'est-ce que vous prenez? Non, Patrick Poivre d'Arvor, il n'y a pas de dopage chez les Chippendales. Richard, comment vous dire? Ce sont des tenniswomen. Oups. Autant pour moi, j'avais pas vu les queues de cheval. Ouais. Vous êtes pardonné, la prochaine fois, réfléchissez quand même avant de vous taire. Non, ça a été un coup dur, mais bon, là, ça fait 5 mois, c'est oublié. Je sais pas. Moi, je le sens encore un peu tendu. Oui, Lolo pense encore un peu tendu. En tout cas, un match de tennis, ça peut que lui changer les idées. Pardon, surtout, vous parlez pas de politique. Bon, tu sais, nous, on a presque arrêté. Ça va, les gars? Super, ça va. Dominique, tu fais l'arbitre? Ok. « 15-0. « 30-0. 40-0. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Balle de match. Je, 7 et match, François. 6-0, 6-0. Bien joué, François. C'était un beau match. Joli match.
Oui, très équilibré. Lionel, pas de chance. J'assume l'entière responsabilité de cette défaite et j'en tire les conséquences en me retirant définitivement du tennis. Oh, il va mieux, hein? Il y pense encore. Oh. Oui, il y pense encore. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I got a ticket to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. Les sportifs espagnols, ils ne gagnent pas par hasard. Monsieur Nadal, veuillez couper le contact de votre véhicule. Et por qué? Vous avez été flashé à 280. Ah, que coño! Edith Poisson toujours, elle a un nouveau conseiller en communication. Tout l'été, elle a planché pour apprendre à bien maîtriser le fameux parler franc. Regardez. Les Japonais travaillent comme des fourmis. Les Japonais travaillent comme des fourmis. C'est bien connu, les Portugaises ont toutes de la moustache. C'est bien connu, les Portugaises ont toutes de la moustache. Et elles puent. Très bien, Jacques. 98% des Grecs sont homosexuels. 98% Grecs sont homosexuels. des Anglais sont des bébés. Dites. Et ils cocotent. Bien, Jacques, bravo. Tous les étrangers cocotent. Très bien, Jacques. Et les Japonais sont petits. Oh, Edith, le niveau, on se croirait au début de l'année. Les Martiens puent des couilles. Bon, Jacques, c'est bon. Je vais vous faire passer en classe supérieure. Vous êtes trop en avance. Les Vénusiens pètent à table. C'est une infection. Les trous noirs puent des pieds. Les comètes fouettent du bec. Bon. Les trous noirs puent des pieds. Les comètes Qu'est-ce qui pue du bec. Les Japonais. Oh là 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 là. Les comètes fouettent du bec. Les hommes. On a chié sur la Lune. Toute la galaxie schlingue. Et maintenant, attention, ça va aller très 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 vite. Je commence le compte à rebours. 3, 2, 1. Ah non, décidément, elle veut pas partir. Et Edith Cresson est toujours Premier ministre.